Ça fait très plaisir de vous retrouver en direct du circuit Bugatti Le Mans pour ce dernier week-end du mois d'août avec les 24 heures vélo Skoda. Un départ qui sera donné à 15 h. Nicolas Hédé, 8 participations au Tour de France, sera le starter d'honneur. Et là, après cette phase reconnaissance, pour l'ensemble des équipes, eh bien, place à un rendez-vous très familial comme on les aime avec le concours du quotidien sartois Le Maine Libre. Le but, en effet, eh bien, c'est de permettre à tout le monde, aux familles notamment, de venir faire, globalement pendant 1 heure, X tours du circuit Bugatti. Voilà, et donc là, effectivement, on a réellement des amateurs. Le but, c'est absolument pas de faire de la performance, c'est de pouvoir tourner sur ce circuit mythique. Profiter bien entendu de la vue, la ligne droite des stands, de la montée vers la fameuse passerelle Dunlop, ou même pour ceux qui sont effectivement du Mans, en tout cas de Sarthe, après le virage du musée, à arriver en descente vers le fameux stade Marie-Marvin. Et c'est ça que l'on aime, c'est voir effectivement les parents, les juniors, les seniors aussi au départ de la course. Voilà, évidemment, tout le monde a le casque. Certains ont même quelques caméras, font quelques images, les partageront aussi. Mais c'est ça aussi qu'on adore dans le cadre de ces 24 heures vélo Skoda. C'est ce rendez-vous vraiment placé, ce signe de la convivialité. Alors, avant, vous allez partir, mais je vous arrête un petit instant. Voilà, aussi un très très bon exemple avec, on va dire, le passager embarqué. Bonjour, votre prénom? Bonjour Carole. Vous venez d'où, Carole? De la Sarthe, du Mans. Du Mans, tout simplement. C'est la première fois que vous venez à cette matinale? Non, je viens depuis le début. C'est vrai qu'on y tient. Bonjour, tu t'appelles comment? Sacha. Tu as quel âge? 12 ans. Bon, est-ce que le doudou est prêt? Ouais, le doudou est prêt aussi. Bon, on va y aller parce que maman a envie d'y aller. Voilà, parfait. Bonjour, le prénom? Bonjour, Nathan Leroy, coureur du Golf Team. Une première participation ici. Très content, je viens d'habitude au mois de juin pour voir les voitures et là d'être participant pour les vélos, ça fait quelque chose de rouler sur le circuit. Il y a en 2022, le vendredi après-midi, j'ai été venu rouler sur le grand circuit avec mon frère quand ils avaient ouvert la piste. On avait pris beaucoup de plaisir à rouler. On se dit que vu à la vitesse où les voitures y roulent, c'est juste des vitesses infernales. Et ce qui m'a franchement fait des frissons, c'est de voir la ligne droite des Unaudières fermée, que nous on puisse aller dessus en vélo. Franchement, c'était un bon événement, puis une belle sortie de piste. Ouais, c'est clair. C'est ce qui s'appelle de la spontanéité. Nous, on adore ce genre de témoignage. Merci, il faut y aller là parce que le temps va vite passer. Voilà, et effectivement, comme j'entends aussi dire à côté, c'est vrai que c'est cool tout ça. De bons frissons en ayant la possibilité de tourner sur ce circuit. En fait, ce que monsieur dit, c'est simplement pour rappeler que en juin, pour les 24 heures du Mans en voiture, le vendredi, donc J-1, le circuit des 24 heures du Mans, l'après-midi, il n'y a pas de voiture à tourner, il n'y a pas de roulage, mais on l'ouvre à tout le monde, au public. On peut venir en fait avec un engin du moment qui ne soit pas motorisé. Donc on fait effectivement venir à vélo. Bon, allez, éventuellement à vélo assistance électrique, c'est pas un problème. Et comme ça, on peut effectivement, rouler sur le circuit. C'est assez génial. On dit bonjour à plein de gens, on adore ça. C'est franchement top. Et alors, regardez encore dans le club des familles là. Tiens, alors qui peut être à bord derrière la petite carriole? Ah ben pour l'instant, en fait, elle est vide, mais c'est bien. Bonjour et bon roulage. Bonne découverte de ce circuit. On va peut-être même d'ailleurs en profiter. Vous venez avec nous. On va marcher un tout petit peu et puis se diriger aussi du côté pleine piste pour apprécier justement le décor. Alors on va effectivement pas non plus faire obstacle par rapport aux coureurs qui terminent de monter une grande descente. Tiens, je vois même aussi avec la maison d'Érié de Premier et notre ami Johan Rostel, que je reconnais, voir un autre vélo porteur. Peut-être est-ce pour ce que j'appellerais un ravitaillement en vol. Voilà, allez-y, passez, cher monsieur. C'est pour du ravitaillement en vol, c'est ça? En direct, voilà. Alors allez-y les enfants, c'est bien. Prunier, cela fait partie évidemment des grandes institutions en Sarthe, parce qu'on connaît Le Mans, naturellement la Sarthe aussi, pour bien sûr, globalement, les 24 heures en général. La muraille romaine, au Mans, elle est très très importante. C'est aussi un élément important justement au niveau de l'attrait que le département 72 et la ville du Mans peut avoir, mais aussi évidemment pour les fameuses rillettes du Mans et la maison Prunier quelque part. On est aussi ambassadrice. Alors là, on est à un point qui est assez particulier. Vous voyez, c'est la sortie ici de la voie des stands. Alors si on était en compétition auto-moto, voilà, après un ravitaillement, changement de pilote, on passe par là. Et de l'autre côté,
bien entendu. Voilà, c'est le côté pleine piste. Et cette portion du circuit où d'habitude on est très très rapide, on l'est aussi à vélo. Vous voyez, ça commence vraiment à monter ici vers ce qu'on appelle le col de la Nalope. C'est évidemment quelque part l'occasion pour nous de rebaptiser cette partie-là du circuit. Ça n'existe pas, le col de la Nalope, c'est la montée vers la fameuse passerelle bien connue du manufacturier de pneus. Mais à partir de là, effectivement, la pente est de plus en plus prononcée pour y arriver. Et voilà, on continue également avec les familles de prendre le temps, de profiter du temps. Bonjour tout le monde. Voilà, et puis tout simplement de partir faire un tour de circuit. Là, on voit effectivement un petit jeune bien équipé. On sent qu'il y a la volonté vraiment de percer dans le milieu du vélo. Et puis on fait plein de coucous parce que nous on adore ça aussi, saluer tout le monde. Vous voyez, il y a des personnes de différents clubs. Le LUD ici notamment, voilà, qui est à l'honneur. Alors c'est évidemment une commune sartoise, hein, le LUD, avec un très beau château au passage. Si vous venez un jour dans le secteur, vous aurez aussi l'occasion de le découvrir. Je sais pas, je vous avoue, je me pose une colle. Je sais pas combien il y a de participants au niveau de cette matinale du circuit Bugatti Le Maine Libre, mais à mon avis, ça se chiffre en centaines. Comme ça, je suis sûr d'être dans le vrai. Mais si ça se trouve, on est peut-être même en quelques milliers de participants venus de toute la Sarthe pour bien terminer les vacances d'été. C'est un rendez-vous idéal. Regardez, voilà, allez, hop. C'est parti, on a même un vélo à roulettes là. Parmi les plus jeunes. Bonjour. Voilà, c'est ça, c'est ce côté très convivial que l'on adore partager à l'occasion de ce rendez-vous du samedi matin, un peu en levée de rideau des 24 heures vélo Skoda. Bonjour, ça va? Là, monsieur a le blouson Suzuki, je vais pas faire de pub, mais c'est pas complètement pareil que la moto qui vient ici, soit aux 24 heures moto ou en championnat de France Superbike. Mais évidemment, c'est bien, c'est l'occasion de rappeler son attachement effectivement à tout ce qui est un guidon et que l'on retrouve ici chaque année aux 24 heures du Mans. Allez, on va dire un petit trou, là, on va en profiter pour passer. On a aussi une fanfare un tout petit peu plus haut. On va en profiter pour aller la voir. Attention à Louis qui tient la caméra. Voilà, on avait quelques cônes qui étaient au sol. Et puis on va en profiter pour se rapprocher justement de la fanfare en question. Parce que, et Romain Ganal qui ne dira pas le contraire, ça fait partie aussi du côté festif 24 heures du Mans. On accueille aussi les participants à cette matinale Le Maine Libre en musique. Oui, ça fait partie des petites surprises. Ouais. Ça. Et puis surtout, je dirais, ça donne de la motivation avant de s'attaquer à la bosse du Dunlop. Oui, absolument. Ah, donc, ce sont des musiciens locaux qui viennent un peu nous réchauffer le cœur, mais le soleil commence à pointer le bout de son nez. Tout à fait. On est bien sur le circuit. Au moins, on n'a pas la canicule, ce qui n'est pas plus mal. Hein, finalement, on respire. C'est ça qui est important. On va encore faire quelques pas pour se rapprocher, en effet, de ces musiciens. Et puis, bien voilà, profite aussi de ce bord de piste pour apprécier ces passages. Alors, qui sont ces musiciens? Je pense qu'on va le voir. C'est la fanfare des Saunières, si j'ai bien eu le temps de lire. Voici, mesdames et messieurs, une page musicale. Monsieur ne souffle pas dans un instrument, j'en profite. Bonjour à la fanfare des Saunières, ça va? Ça va bien, merci. C'est sympa de se retrouver là quand même. Hein, ça roule. Ouais, hein, ouais, total. Bon, eh ben on va vous laisser continuer comme ça. Voilà, c'est ça les 24 heures vélo Skoda, c'est différentes ambiances, atmosphères, un univers très sympa. On joue la carte de la proximité, on va revenir un petit instant ensemble, se rapprocher du bord de piste. Bon allez, faut y aller là, mesdames et messieurs, on sait que ça monte un petit peu par là, mais voilà, c'est la belle Dunlop. Allez, vas-y, continue de monter. Bonjour madame, bonjour monsieur, tout va bien? Oh là là, qu'est-ce que c'est chouette de se retrouver là, comme ça, sur ce mythique circuit. Vous savez que la portion de piste sur laquelle on est là,
Là, je pense au MotoGP plus que 24 heures du Mans, puisque évidemment le Grand Prix de France Moto se court sur le circuit Bugatti. Considérez que c'est la partie la plus rapide, avec notamment les Ducati qui sont toujours très rapides. Au Grand Prix de France Moto, on est à 315-316 km/h ici. Imaginez, ça passe, waouh, à une vitesse absolument fulgurante. On ne peut pas comparer avec ce qui se passe là. Là, c'est effectivement la décontraction, ambiance familiale. On vient avec les enfants, le siège arrière. Voilà, c'est sympa. C'est ça qui est bien. Ah, il y a même un chien. Tiens, voilà, je sais pas si on va le voir. Coucou, le toutou. Voilà, il est là. Donc voilà. Ah, il y a un autre chien, mais celui-ci, on va dire qu'il vient en peluche du coureur. C'est drôle ça. Bonjour. Ah ben voilà, c'est que ça. Vous voyez les 24 heures vélo Skoda et cette matinale Le Maine Libre. C'est donc l'occasion de venir avec la famille, papy, mamie. Bonjour messieurs dames. Voilà, et les petits bouts de chou qui sont là aussi, qui font leur premier tour de circuit, peut-être pour les uns, un Xème pour d'autres, mais qui viennent. Et c'est ça l'essentiel. Prenez déjà rendez-vous si ces images vous font envie pour août 2024. On recommencera naturellement. Voilà. Allez, on va vous laisser continuer, chers amis, de profiter de cette très belle matinée. Très régulièrement, naturellement, nous aurons le plaisir de vous retrouver pour d'autres lives. Partagez ainsi l'ambiance remarquable de ces 24 heures vélo Skoda avec l'ensemble des acteurs. Vous en êtes naturellement. N'hésitez pas à partager ces lives. Parmi nos prochains rendez-vous, nous irons également faire un petit tour du côté du village pour voir qui y est, quelles sont les animations qui sont évidemment proposées. Et un peu plus tard, nous aurons aussi l'occasion de faire ensemble un tour de circuit Bugatti. Excellent week-end avec les 24 heures vélo Skoda au Mans sur le circuit Bugatti.